Papa, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On était dans la maison en train de regarder la télé. On entend seulement boum. Quand on ouvre les yeux comme ça, le feu monte. Il faut voir comment tout le monde coulait. Je me regarde, j'ouvre les yeux, mes yeux s'évadent. Et c'est comme ça que je prends la route, je pars. On allait entendre que tout le monde a brûlé. Le feu qui monte, le feu monte. Je me place, je m'évade, je regarde. Je prends le marathon. Au moment de courir, quand je dis que je cours, bam bam bam, whoop, je m'arrête, je m'évade, je suis perdu. Je vois seulement les sapeurs-pompiers qui sont là. Boum! Et c'est comme ça qu'on me dit que le feu est monté. Papa, où tu me vois là, maman, je ne sais même pas quoi te dire. Tout ce que je sais, c'est que Dieu est fort. Pour ceux qui ont raté le match, je pense que cette femme, elle a donné le résumé de tout ce match. Shalom, shalom, bienvenue au débrief du match Barcelone-Celta Vigo. Comme vous le savez tous, c'est un débrief à chaud. Alors, au moment où la compo officielle est tombée, je me suis dit, j'étais vraiment moi ravi parce que Yamal qui se repose, quelques cadres qui se reposent. J'étais seulement un peu déçu parce que moi, personnellement, j'aurais aimé que Koundé se repose parce que ce gars, j'ai peur qu'on le perde au moment que ça serait vraiment pour nous important. Le match a commencé, je pense que en les 20 premières minutes, le Barça a vraiment largement dominé son sujet jusqu'à ce que l'incendie nous montre, comme le débrief de cette femme-là, parce que c'est un match que les gars sont partis chercher avec le cœur. Je pense pour moi que ce match est vraiment la réponse du berger à la bergère contre le match de Dortmund. Beaucoup de gens ont commencé à dire le Barça. Moi, je pense que le match retour contre Dortmund, certes, on a vu des failles, mais je pense qu'au niveau mental même déjà des joueurs, ils ne venaient pas avec une pression pour gagner ce match. Contrairement au match d'aujourd'hui où on a senti quand même que malgré le changement du 11 en grand, les gars, eux tous, ils avaient une mentalité de mettre la pression, avoir les croix pour mettre la pression sur nos voisins maghrélins. Et on a tout de suite vu la différence entre lorsque nous étions menés 3-1 à Dortmund et quand on était menés 3-1 chez nous. Donc, ça c'est d'abord pour faire taire les mauvaises langues qui voulaient déjà croire que le Barça était en baisse de forme, malgré qu'on a vu des failles. Mais je pense que les deux matchs reflètent vraiment la mentalité d'abord de l'équipe qui est une équipe de gagne. Sauf qu'à Dortmund, on est parti un peu avec un demi-pied. Donc, ça c'est d'abord ce que je voulais dire. Maintenant, pour le match proprement dit, je ne sais pas comment vous avez couvert le match de Gérard Martin, mais je pense que vraiment, il faut qu'on parte un peu en Afrique, qu'on essaye un peu de voir toutes les écoles, ce qui peuvent être possible pour que ce gars nous revienne sur pied avant la finale et avant la rencontre contre Inter de Milan. Parce que moi, depuis Dortmund, ce gars, moi je ne sais pas, c'est mon impression personnelle, il ne me bluffe pas. De l'autre côté, Koundé, je trouve que Koundé est un peu fatigué. Je ne sais pas, c'est ce que j'ai ressenti. Même comme j'ai aussi vu la différence entre quand il jouait avec Rafinha et quand il jouait avec Yamal. Je pense que Yamal et lui, ils ont des automatismes. Je lui ai vu un peu différent à l'entrée de Yamal. Il connaissait ce qu'il devait faire, il connaissait. Mais au début de match avec Rafinha, moi personnellement, je l'ai trouvé un peu fatigué. Et sa performance après l'entrée de Yamal peut me faire peut-être douter. Est-ce que peut-être ce sont les automatismes avec Rafinha qui ne sont pas encore là? Parce que moi, j'ai vu la différence. Pedri, masterclass, malgré cette perte de balle au milieu du terrain. Mais je pense qu'en général, il a fait un très bon match. Les Anglais nous ont vraiment apporté une bouffée d'oxygène dans ce match. Bravo à Hansi Flick qui a su faire les remplacements quand il fallait, où il fallait. Et tout, ou bien la majorité, sinon les cadres ont été décisifs. Ceux qui sont ancrés ont été décisifs. Olmo qui marque, Yamal qui fait la passe D et le doublé de Rafinha. Moi, maintenant, j'ai aussi un souci. J'ai vu un peu Lewandowski sortir, un Jean-Jacques. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai envie d'amplifier le coup de gueule à la conférence de presse d'avant-match hier du coach Hansi Flick qui a vraiment taclé un peu la Liga sur l'organisation et le calendrier du Barça. Vraiment, on a l'impression que les gars veulent nous faire cuire les joueurs avant les matchs même
primordial, mais en général, beau match. Moi, je pense que 7 points d'avance en attendant le match du Real contre Atlético Bilbao, je pense que c'est une bonne pression. Je fais aussi un clin d'œil au gardien qui vraiment nous a sorti les arrêts qu'il fallait. Ça montre que toute l'équipe était mobilisée pour aller chercher ces 3 points. À la différence du match retour de Dortmund, vraiment, ils nous ont montré qu'on n'a pas au niveau mental à s'inquiéter à part sur leur motivation. C'était tout pour mes impressions et mes sensations à chaud de ce match. J'ai hâte de vous lire en commentaire. N'hésitez pas à commenter, de liker, de partager et pourquoi pas de vous abonner. Pour moi, ça va permettre en sorte d'accroître notre communauté Blaugrana. Jusqu'à Barça.